Bonjour chers amis du signe du Bélier, on se retrouve ensemble pour le mois de décembre. Tiens, ça rime, on l'a pas fait exprès. Alors j'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous, dans votre famille, avec vos amis, dans vos vies en général. Et justement, on va commencer par la coupe. Pour aller voir un petit peu la généralité de ce mois de décembre, comment vous êtes affublés, va-t-on dire, dans cette période. N'oubliez pas que vous avez aussi à voir, pour ceux que ça intéresse, d'aller un peu plus profondément dans l'aspect spirituel des choses. Vous avez la playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme, que je vous invite à aller voir sur ma chaîne. J'y ai fait un travail assez particulier, on va dire, qui n'est peut-être pas intéressant pour tout le monde, mais enfin, si vous êtes ouvert au travail de l'âme, à ce que votre âme est venue faire ici, écoutez, allez voir cette playlist. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Je me rends compte que je n'ai pas allumé mes bougies, mes chers béliers. Alors, voilà pour la première. Et voilà pour la deuxième. Voilà, on va commencer par la coupe de l'oracle de François Joly. Merci de partager bien sûr cette vidéo, bien sûr si elle vous a convenu, bien sûr, et si vous connaissez des personnes qui seraient heureux de pouvoir trouver quelque chose qui leur corresponde. Voilà. Alors, mes amis, pour le mois de décembre, les béliers, on parle de retraite à gauche pour aller vers quoi? Pour aller vers une naissance, dites donc. Donc, pour certains, vous avez pu vous sentir un petit peu comme en désavantage, en inactivité. Je ne dis pas que vous êtes forcément en retraite. Bien sûr, pour certains, si c'est le cas, vous êtes peut-être nouvellement à la retraite et vous vous sentez un petit peu en alors je vais pas dire inutilité, mais en inactivité qui vous paraît être comme inutile. Alors ce que c'est complètement faux, regardez pourquoi. Parce que vous avez devant vous quelque chose qui vous attend d'assez magique, c'est une naissance. Alors pour certains d'entre vous, peut-être autour de vous, vous allez entendre parler d'un cousin, cousine, je ne sais pas, quelqu'un de plus ou moins proche, peut-être même plus proche que ça, bien sûr, d'une nouvelle naissance ou bien un accouchement, oui, mais peut-être aussi un début de gestation. Une nouvelle sympathique autour de vous, à ce niveau-là. Maintenant, cette histoire de retrait, la retraite, c'est quand on se remet en retrait, c'est aussi parce que on a l'impression ici que vous sortez d'un moment de votre vie où vous avez eu envie de souffler, du moins. Et là, on vous dit, ok, t'as soufflé, mais là maintenant, on t'attend pour quelque chose. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore quoi, mais quelqu'un vous attend, quelque chose vous attend. Une nouvelle naissance, un renouveau, quelque chose qui arrive. Et en plus, vous voyez, ça continue avec de très belles choses, puisque vous avez la carte du voyage à gauche, pour aller vers l'universalité, l'eau, E comme énergie, A comme amour, U comme universel. Autrement dit, vos déplacements, aussi, les fêtes que vous allez faire entre amis, les sollicitations qu'on fera auprès de vous, vous donneront peut-être un espèce de nouveau lien avec la vie, un nouveau lien avec le vivant. Je trouve que ces deux cartes sont complètement contraires et intéressantes. Ici, on attend, on se retire de la vie, on se met un peu au vert, voyez. Et là, on y va, on se mouille, vous voyez, dans le sens propre même, on se mouille avec l'eau. Comme si vous alliez accepter de prendre des risques et accepter que la vie puisse vous faire faire des nouveautés qui vous dépassent même, vous voyez? En tout cas, des belles surprises. Je sens de la douceur, moi, je sais pas pourquoi. Alors, il y a quand même amour d'en haut, amour universel, mais amour quand même. Donc, bon, pour certains qui sont célibataires, peut-être il y aurait quelque chose à espérer, je sais pas, mais en tout cas à en attendre. Alors, on vous parle ici d'une période inconnue que vous avez aussi peut-être vaincue, une période qui vous a fait peur, un moment, ça va assez bien avec la carte du retrait qui est comme se mettre encore dans un effacement de soi par peur de ne pas y aller. Maintenant, on vous dit qu'il y a un passage, non seulement il y a un passage, mais il y a un droit de passage.
Donc c'est un moment de votre vie où vous quittez un inconfort, une insécurité due à des choses inconnues qui vous ont fait peur, hein, peut-être la fin d'un amour, peut-être la fin de quelque chose auquel vous étiez très attaché et qui a dû s'arrêter. Et vous voyez que la porte des élémentaux vous ouvre une nouvelle voie, justement un passage, une porte du coup. Et c'est vrai que c'est comme ça ressemble un petit peu à une porte. C'est marrant parce que ce personnage est comme un bélier. Vous voyez, il a une tête de bélier et il nous parle de visiter la face cachée des choses. Pour moi, c'est relié à la psychologie. Alors, la vôtre peut-être celle des autres. En tout cas, vous allez peut-être vous éclater dans ce domaine-là. Vous allez peut-être tomber sur un bon bouquin qui parle de choses invisibles, qui parle de l'après-vie, qui parle de la mort, qui parle de tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est interactif entre les êtres, toutes ces choses. Vous voyez, on parle de ressources, retour à la source, pardon. Le retour à la source, c'est la 7e carte pour vous, qui nous parle de l'essentiel. L'essentiel, c'est quand on a fait le tour. Vous savez qu'on a fait le tour, qu'on s'est trompé, qu'on a cru qu'il y avait plein de choses qu'il fallait qu'on fasse, etc. On s'est un peu perdu et tout d'un coup, pouf, on revient au centre. On se reprend, on se ressource et on se reconnecte. Vous savez avec quoi? Eh bien, avec vous et avec cette masse qu'on voit ici qui vous représente comme une espèce de château fort, quelque chose de fort, quelque chose de courageux, quelque chose de solide aussi. Hein. Donc, une belle entrée en matière pour parler de ce mois de décembre, mes amis. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, clairement. Hein. Alors, allons voir ce que disent les maisons, autrement dit, les secteurs de vie, pour vous, dans ce mois de décembre. Mes amis béliers, bien sûr, ou ascendant bélier. Alors, 4 et 5. Comme je l'ai expliqué précédemment, je ne choisis pas les cartes, pour ceux qui se questionnent, puisque je ne les lance pas. Ça ne m'intéresse pas trop de fonctionner comme ça, j'ai jamais fait ça d'ailleurs. C'est exceptionnel qu'une carte tombe, ça peut, bien sûr, et ça a du sens quand elle tombe. Mais les faire toutes sauter, je sais pas, c'est pas quelque chose. Vous voyez, je suis pas la seule, il y en a plein d'autres qui font autrement aussi. Chacun a sa méthode, bien sûr. Chacun a sa méthode. Il n'y a pas de meilleure méthode. Mais moi, si vous voulez, je suis attirée. Vous voyez, je suis attirée. Je sens l'attraction dans mes mains de telle ou telle carte. C'est plus ainsi que je fonctionne. Voilà. C'est pas un choix, c'est un magnétisme, si vous voulez mieux, entre voilà, celle-ci vient vers moi, alors je la prends, bien sûr, quand elle vient, elle vient, bien sûr. Mais il peut y avoir un magnétisme, vous voyez. Mais il faut retrouver cet intérêt et cette naturel, si vous voulez, du magnétisme dans la vie, c'est important. Ça, mes amis béliers, ça va être votre point fort et aussi pas votre challenge, je ne vais pas dire ça, mais à la fois un point fort et à la fois quelque chose que vous devez apprendre à faire encore mieux. Vous voyez, c'est essayer de dépasser quelque chose. Vous êtes bélier et on sait que le bélier, c'est la fougue, l'embrasement, j'y vais à fond, je ne sais pas faire les choses à moitié, et j'y crois, mais quand j'y crois, c'est à fond aussi, puis quand je m'y fonde, c'est à fond aussi. Bon, bref, tout est à fond. La tempérance va vous permettre justement pour ce mois de décembre de cesser cette espèce de fulgurance, comme ça, du feu que vous avez en vous. Ça va tempérer et rendre un peu plus doux votre propos. Autrement dit, la douceur va faire partie de votre... C'est pour ça que j'ai vu de la douceur tout à l'heure, je me demandais pourquoi, mais il y a beaucoup de douceur qui arrive pour vous. Alors, comme des cadeaux, peut-être des cadeaux de la vie, je ne sais pas trop, mais pour moi, la tempérance va vous faire voir la vie avec une espèce de... Vous savez, comme si vous aviez des lunettes un peu mauves, un peu comme ça, un peu douces à vos yeux, c'est ce que je ressens. Et le point faible pour vous, eh bien, le point faible, ce sera de vouloir absolument, ça vous ressemble, faire tout plein de choses, commencer tout plein de choses, mais ne pas les finir. Méfiez-vous, Alors, c'est pas du tout un problème. Ne vous dites pas, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas le droit d'aller butiner à droite à gauche. Bien sûr que vous avez le droit, tout est possible, Personne ne vous dit de ne pas le faire. Simplement, sachez que ce sera un point faible pour vous, et que ça risquerait de vous fatiguer, peut-être de vous épuiser plus moralement, vous voyez ce chapeau-là,
plus moralement que physiquement, je dirais. Essayez de garder dans votre esprit que à chaque jour, comme on dit, suffit sa peine. J'ai un objectif, aujourd'hui nous sommes lundi, lundi, je fais cela. Et je ne ferai pas 4 objectifs pour le lundi. Il n'est pas question de faire ça. Hein. C'est pas ce qu'on vous demande. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire pour ne pas s'épuiser, évidemment. Ça sert à rien. Hein. Il faut garder nos forces. La maison 4, le foyer, c'est la lune. Donc des discussions avec vos enfants en tant que vous, maman, des discussions avec votre maman, si vous êtes encore une personne qui avait votre maman près de vous, voir un peu plus loin quelque chose qui vous ramène à votre maman, même si elle est partie. Je veux dire dans les limbes, hein, c'est-à-dire si elle a fait plus partie de ce monde, il y aura une connexion avec elle quand même, comme si quelque chose allait vous ramener à elle, ou bien le téléphone d'un cousin qui vous parle d'elle, je ne sais pas, des choses. Après tout, c'est bientôt Noël, n'est-ce pas? Donc, comme c'est Noël, vous pouvez très bien... Non, j'attends que le petit chat arrête de faire ses ongles à côté de moi, parce qu'évidemment, ça fait beaucoup de bruit. Voilà. J'espère que ça vous a pas trop gêné. Alors, donc, si quelqu'un vous appelle de votre famille, on voit ici que c'est la lune, les émotions, vous parle avec l'émotionnel de choses du passé, ça peut réactiver des choses par rapport à votre maman. Et si c'est pas par rapport à votre maman, ça peut être par rapport à des choses qui concernent votre enfance déjà, hein, que vous avez voulu enfouir, mais qui ressortent un peu. Hein. Donc, rien de bien méchant, mais voilà, vous êtes avertis. On vous dit par contre que cette émotivité que vous allez traverser ne doit pas vous empêcher ne doit pas du tout vous empêcher, attendez, on va laisser passer bisous, voilà, ne doit pas vous empêcher de prendre votre place et de vous sentir souveraine, c'est important. Attendez, on va demander à Bisou de se pousser, parce que là, elle me gêne. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette carte, quand même, 15, qui est quand même une carte très puissante, nous parle de volonté, nous parle de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Vraiment, grosso modo, c'est je ne veux pas de l'attachement. Vous voyez, avec son épée, on pourrait considérer que toute attache n'est pas bonne à avoir dans ce monde, et surtout pour vous en ce moment. Donc, est-ce que c'est parce que vous aviez un lien très fort? On l'a vu tout à l'heure par rapport à des liens. Alors, je ne sais plus avec quelle carte, mais il y a peut-être ce côté-là aussi, à revoir les liens que vous avez avec les personnes et ne pas vous empêcher de respirer, quoi. Non, il faut vous faire de la place, il faut que vous preniez votre pleine puissance. C'est un petit peu ça. Et d'ailleurs, vous pourriez éventuellement être prise par de l'envie ou de la jalousie avec cette carte-là. Pas forcément vous, mais quelqu'un vis-à-vis de vous, envers vous. Hein. La maison 6, le monde du travail, mais également, couche-toi ici, bisous. Le monde du travail, mais également le quotidien, comme je vous dis souvent, hein, la maison 6, c'est ça. La justice va me donner toute l'énergie de régulation nécessaire. Vous voyez, celle qui mène la règle, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire le coup près s'il le faut, etc. On retrouve ce coup près d'ailleurs dans beaucoup de figures du tarot. Il n'est pas là pour rien. Cette épée, elle est hyper importante. C'est elle qui donne le coup, vous voyez, qui décide. Hein. L'épée, c'est je décide, je tranche, hein, comme on dit. Et bien là, vous allez le faire dans le monde du travail et dans le monde de tout ce qui préoccupe votre quotidien. Pour les gens qui ne sont pas actifs en ce moment, eh bien, vous allez quand même vous trouver du boulot, quoi. Je veux dire, même si vous n'êtes pas payé, vous ne le faites pas, pour l'argent, vous allez le faire parce qu'il faut le faire. J'ai envie de dire, l'éthique, chez vous, elle est plus importante que le gain. J'ai l'impression que c'est un moment de votre vie qui va vous faire ressentir cela. L'amour, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 qui est à sa place, puisque le 5, c'est le pape. 1, 2, 3, 4, 5, cinquième maison. Donc le pape nous parle de renouer dans l'amour avec soi-même, déjà pour commencer. Avant de vouloir plaire à quelqu'un, avant de vouloir cerner quelqu'un au niveau de l'amour, si vous ne le comprenez plus, ou quelque chose du genre, eh bien, pensez déjà à vous cerner vous-même, pensez déjà à vous comprendre vous-même, pensez déjà à vous aimer vous-même. C'est un peu la clé ici pour vous, pour réussir ce mois de décembre, c'est de vous dire,
je ne dois pas être exigeante dans l'affection que les autres me portent. Parce que déjà, pour commencer, est-ce que moi, je suis exigeante envers moi-même quand je me porte de l'amour? Est-ce que je me porte suffisamment d'amour? Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui ressemble à ça. Et évidemment, si vous êtes déjà en couple, si vous êtes en couple depuis 10 ans, 20 ans, 5 ans, 2 ans, peu importe, c'est une carte qui va peut-être remettre en question des façons de fonctionner, en fait, ensemble, tous les deux. Hein. Et puis, à un autre niveau, peut-être qu'on remettra puisqu'à cause de cette carte-là, qui est quand même très tranchante, on remettra peut-être en question des façons de fonctionner dans le quotidien, lui et vous, ou elle et vous, enfin, qui vous voulez, selon. Hein. Et puis, on a dans la carte des projets, on a l'ermite qui nous parle de lenteur, qui nous parle de nécessité d'avancer, donc des projets qui paraissent quand même pas à bout de portée, quoi, si vous voulez, comme on dit. C'est pas du court terme, vous voyez. On a l'impression que vous allez peut-être avoir des embûches, non pas pour réussir le projet, mais pour que vous aboutissiez à quelque chose. C'est comme si c'était très lent, qu'il fallait avoir de la patience. Donc, quels que soient vos projets du mois de décembre, mes amis, voilà, vous savez que c'est lent, vous savez que c'est en marche quand même, hein, tout se passe bien pour vous. C'est quand même une carte très très riche au niveau de votre puissance. Hein. Alors attends, j'ai mon micro près de moi, je ne peux pas te prendre dans mes bras, chérie, c'est pas possible du tout. Pas avec le micro, ma puce. Voilà. Je vais essayer de pousser mon micro plus loin. Et puis, on va aller voir la maison 3. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Je pense qu'elle se frotte un peu sur le micro. Alors, la maison 3. Alors, la maison 3 nous parle ici avec l'étoile, de sensibilité, bien sûr, mais aussi de protection. Et certainement d'espoir dans votre esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment vu le mot espoir lié à l'esprit. Espoir, esprit, je trouve que c'est deux mots qui se ressemblent, je n'avais jamais remarqué jusqu'à présent. C'est comme si on vous disait, c'est pas parce que tu ne vois pas les choses que les choses ne se font pas. C'est pour ça que ces projets sont lents, que ça vous questionne, que vous vous dites des fois, oh, mais à quoi bon me lever tous les matins à 8 heures si c'est pour accéder si lentement à mes objectifs, quoi. Hein, je peux comprendre que ça soit un peu enrageant, mais vous êtes bélier encore une fois, et qu'est-ce qu'on vous a dit au début? Votre point fort, c'est la tempérance, hein, c'est de tempérer ce feu, le feu de l'impatience aussi, hein, parce que la tempérance nous parle de patience. Alors, l'étoile est là aussi pour nous dire, de toute façon, que ça ne sert à rien de se morfondre, puisque de toute façon, l'espoir est là dans votre esprit, et votre esprit se nourrit de l'espoir que l'esprit lui donne. Donc, bon, je dirais que c'est à vous de travailler là-dessus. Hein, on ne peut pas faire grand-chose. J'ai pas beaucoup de conseils. Regardez comme c'est magnifique. En dehors de ça, ce qu'on peut dire quand même avec le monde, ce qui sort maintenant, c'est qu'à la place précisément où devrait être l'ermite, puisque c'est la maison 9, n'est-ce pas? Ce côté lourdingue un peu de la personne, eh bien ici vous avez le monde. Donc vous allez accéder, j'ai envie de vous dire, même si vous ne le croyez pas aujourd'hui, vous allez accéder à des états où vous allez vous sentir riche. Alors riche, bien sûr, peut-être financièrement si vous faites ce qu'il faut, évidemment, ça c'est normal. Hein, si vous avez, je ne sais pas, spéculé, ou si vous avez placé des actions, ou si vous avez vendu des choses, voilà, vous avez travaillé vraiment pour ça, évidemment que ce sera une richesse comme ça. Mais sinon, au minimum, ce sera une richesse d'intériorité, une richesse aussi qui est reliée à vos émotions avec cette maison 4, hein, quand même, aussi. Donc, vous voyez, c'est un mois quand même qui est assez fort, assez percutant quand même. Et vous voyez, là, puisqu'on parlait d'argent, une des meilleures cartes pour la maison 2, c'est quand même la roue. Et vous êtes affublé de la roue de la fortune pour la maison 2, la maison qui nous parle de l'argent et des biens matériels. Donc soyez rassurés là-dessus, si ces questionnements est là pour vous, bah, sachez que ça sert à rien de vous morfondre, parce que ce que vous ne voyez pas, pour autant, n'est pas forcément absent. Vous ne le voyez pas, d'ailleurs on a vu tout à l'heure l'inconnu, vous vous rappelez dans les cartes de François Joly, on nous parlait de l'inconnu, hein, et ça nous emmenait, alors je ne sais pas si c'est vers la naissance, je crois que c'est vers la naissance, hein. Peu importe
Ce qui compte, c'est que vous compreniez que maintenant, les choses qui vous faisaient peur, qui vous faisaient douter, c'est fini. Hein. Vous avez vu, hein, vous êtes quand même devant une naissance d'un nouvel état aussi pour vous. La maison 8, la maison de la transformation, eh bien vous avez le jugement qui nous parle justement déjà de transformation et de meilleure image de soi. C'est hyper intéressant parce que on sent que vous êtes quand même devant quelque chose qui vous attend avec des gratifications, des cadeaux peut-être, hein, et qu'en plus, votre image va se sentir encore plus accueillie là-dedans. Donc c'est juste magnifique. Le mat, dans la maison 7, quant à lui, va vous rapporter peut-être un petit peu plus de hauteur, un petit peu plus de recul, un petit peu plus de tranquillité d'esprit. Vous voyez, c'est un peu celui qui va son chemin, qui préfère marcher que de penser. D'ailleurs, beaucoup de gens vous le disent. Moi, je marche pour ne pas penser, ou je cours pour ne pas penser, ou je médite pour ne pas penser. Mais on le sait, les pensées font partie de nous. Ici, on a une personne qui, au niveau relationnel, n'a plus envie déjà de toxicité, ça c'est certain, et qui prend une hauteur nécessaire pour que la relation à l'autre ne soit plus un problème. Donc il y a une forme de sagesse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve dans la maison 5, la maison de l'amour, cette sagesse justement. Hein? Alors quelle est la planète qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre, mes amis Bélier, pardon. C'est le soleil. Quel compagnon le plus idéal puissiez-vous avoir que le soleil? Franchement, vous êtes Bélier, Mars est votre maître, et la position solaire la plus importante dans le zodiaque, c'est pas le lion. Hein. Le soleil est domicilié en lion, mais là où il est le plus puissant, c'est dans le bélier, dans ce signe de feu là. D'accord? Donc sachez-le, vous avez comme compagnon le soleil. Autrement dit, cette étoile ici, elle est un peu porteuse de cette espérance. Eh bien, le soleil va donner, vous savez, un petit coup de soufflet en plus à cette espérance. Il va vous dynamiser cette foi, dynamiser cet espoir. C'est juste merveilleux, merveilleux, vraiment. On va regarder qu'est-ce que peut nous dire, évidemment, le Golf Tarot. Est-ce qu'on a une petite spécificité, quelque chose qui peut nous aider un peu à évoluer? Alors, c'était celle-ci, n'est-ce pas? Le fou, on vient de le voir. Le fou qui c'est? Eh bien, le fou, c'est le mat. Vous voyez? Celui qui se promène, non pas incognito, mais en hauteur. Vous voyez, lui, il est sur les montagnes. The Fool on the Hill, comme une des chansons des Beatles. Les Beatles avaient écrit cette chanson magnifique que je trouve vraiment très belle personnellement, que vous irez écouter. The Fool on the Hill, le fou sur la montagne. Et ben c'est un petit peu ça, hein, une espèce de montagne ici. Et ce fou se décide, si vous voulez. Vous voyez, par qui il est accompagné ici, comme par hasard? Par le soleil. C'est juste magnifique. Et sachez que quand même, ce sont des cartes qu'on appelle gold, foil, qui veut dire gold, or, les feuilles d'or. Et le soleil, significativement, représente l'or, n'est-ce pas? Donc vous voyez, ça n'est pas rien quand même, hein. C'est la carte 0, ça me fait penser aussi au petit rond solaire en astrologie qui représente le soleil aussi. Donc pour moi, votre accompagnement ici et votre porte de sortie, ça va être cette indépendance, ce détachement par rapport aux choses. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous suivre pendant ce mois de décembre. Savourez-le, ce détachement. Savourez-le, c'est très important. On va continuer avec le petit oracle, enfin le petit nombre solaire plutôt. Nous avons une carte pour le monde intérieur et le monde extérieur. Intérieur, c'est le 1, donc c'est vous qui devez vous occuper de vous. Vous voyez, n'attendez rien de personne. Surtout, la clé et un des messages les plus importants, c'est que vous ne vous occupiez pas plus des autres que de vous-même. C'est pas ne pas s'occuper des autres, c'est ne pas s'occuper plus des autres que de soi-même. Ne vous oubliez pas. Le 1, c'est ego, c'est moi. On ne peut pas s'oublier. Intérieurement, du moins. Maintenant, nous allons voir au niveau relationnel quel est le conseil. Eh bien, le conseil, c'est d'arrêter d'avoir peur des autres. Vous voyez, le 21 est déjà là. Il se retrouve encore dans une position relationnelle
Donc cette ouverture vers le monde, elle ne peut pas se faire si vous êtes dans la peur, grosso modo. Donc ouvrez-vous, ouvrez les vannes, bien sûr pas à 300%, soyez toujours dans une justesse. Hein. Vous avez la justice qui nous parle de justesse dans votre maison 6, la maison des choses pratiques. Donc ça ne peut que vous aider. Mais sachez que la peur, dès qu'elle arrive, chassez-la, faites des rituels, peut-être pour qu'elle ne soit pas présente dans votre vie, parce qu'elle n'est absolument pas nécessaire. Et pour finir, nous allons regarder votre âme. Est-ce que votre âme a un petit message à nous donner? Je ferme les yeux pour ne pas être influencé par la couleur de la carte. Je sens dans mes mains tout simplement, d'accord, ce qui se passe. Voilà, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Les messages, les mots, l'écoute et le centrage. On a parlé quand même de se recentrer un petit peu sur soi, hein. C'est important, puis avec ce 1, moi, ça me paraît vraiment essentiel. Je te demande, dit ton âme, de revenir dans ton corps. Toi, reviens dans ton corps, dit ton âme. Éparpille-toi moins. Je vous ai dit tout à l'heure, le risque avec le 1 en maison 12, votre point faible, c'est de vouloir commencer 10 000 choses et de ne pas finir. Donc, s'il vous plaît, un jour, tu as un objectif. Le deuxième jour, tu te crées un autre objectif. La veille avant de vous coucher, dites-vous, j'ai ça à faire, je le fais, point. Mais pas 10 choses, une. Et là, vous allez avancer. Recentrez. Voyez le 1, recentrez-vous, voilà. Donc, éparpille-toi moins, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse? Mais pas du tout. Vous voyez la tempérance qui vous aide à patienter par rapport à vos projets. T'arrêter, c'est prendre le temps d'écouter ton corps. On a eu la carte de la retraite, vous vous rappelez au début, le retrait. Hein, c'est prendre le temps d'écouter ton corps, d'écouter ce qu'il te dit, d'écouter ses messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse. Et tu sens que tu es là, présent ou présente, à toi. C'est important. Donc, bien sûr, vous avez stoppé la vidéo pour capturer le texte, hein, je vous le remontre, pour que vous puissiez capturer avec une capture d'écran, si vous voulez le recopier sur un carnet ou quelque chose, ou le mettre sur votre étagère. Vous voyez cette musique des mots, c'est un petit peu tout ce qui circule en nous et autour de nous. C'est un petit peu associer tous les messages de la vie, en fait, comprendre en fait aussi tous les messages de la vie. C'est une très jolie carte, hein, très très beau. Vous avez des très très beaux messages, mes amis. Voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour ce mois de décembre. Et bien sûr, je vous retrouve tout bientôt. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve de toute façon un petit peu avant les fêtes, comme vous le savez. À bientôt.